Bienvenue sur l'RTM. Chers élèves, bonjour. Ce matin, nous allons faire une révision de la leçon précédente. Vous savez qu'on a vu la dernière fois l'appareil digestif et la digestion. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous autour de 4 questions. 4 questions d'évaluation qui sont les suivantes. Définir la digestion, définir la déglutition, définir l'absorption intestinale, définir le bol alimentaire. En deuxième question, cite les glandes digestives et les liquides qu'elles sécrètent. 3. Cite les différentes étapes de la digestion. Et en 4, on vous demande de faire le croquis annoté de l'appareil digestif de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Dans la première question, on vous demande de définir. Vous savez ce que c'est que la définition. On vous demande de définir la digestion. Alors, qu'est-ce que c'est que la digestion? Nous avons vu l'autre jour, la fois dernière, que lorsque nous mangeons, par exemple, du thon, ou bien nous mangeons du riz, qu'est-ce qui se passe? Ce riz est transformé par l'appareil digestif. Alors, l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques qui font que les grosses particules des aliments que vous avez ingérés sont réduites en petites particules de telle sorte qu'elles puissent passer la membrane cellulaire. C'est ce qu'on appelle la digestion. Donc, la digestion, c'est une réduction de la molécule, une réduction moléculaire. Alors, la déglutition. Qu'est-ce que c'est que la déglutition? On vous demande de définir la déglutition. Vous ne pouvez définir cette déglutition que lorsque vous vous rappelez très bien du jour où on a fait la leçon sur le fonctionnement de l'appareil digestif. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque je prends un aliment, je mets l'aliment dans ma bouche, je mastique, et en plus de cette mastication, on a dit qu'il y a de la salive, et que l'aliment ne doit pas rester dans la bouche. Il est obligé de passer pour aller au niveau de s'engouffrer au niveau de l'œsophage. Le fait de passer de la bouche à l'œsophage, c'est ce qu'on appelle la déglutition. Donc la déglutition, c'est le passage de l'aliment de la bouche au tube et à l'œsophage. L'absorption intestinale. Vous vous rappelez très bien. L'absorption intestinale, et vous n'êtes pas sans savoir que l'intestin, c'est un endroit où il se passe effectivement la digestion des aliments. Alors, qu'entendons par absorption intestinale? L'absorption intestinale n'est autre chose qu'après la digestion des aliments, les aliments étant digérés, les aliments étant réduits en éléments nutritifs, en ce qu'on appelle les nutriments, lorsque les nutriments traversent la paroi interne de l'intestin pour se retrouver dans le tissu, c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. L'absorption intestinale, ce n'est autre chose que le passage des nutriments de l'intestin vers le tissu. Le bol alimentaire, on vous dit de définir le bol alimentaire. Le bol alimentaire, on vient de le dire tout de suite, que les aliments sont broyés au niveau de la bouche. Et après ça, les aliments sont réduits en une bouillie. Et c'est cette bouillie-là, pâteuse, qu'on appelle le bol alimentaire. Donc le bol alimentaire n'est autre chose que le produit de la digestion au niveau de la bouche. En deuxième question, on vous dit de citer les glandes digestives et les liquides qu'elles produisent. On n'a pas dit de faire des commentaires, chers élèves. Notez ces questions-là attentivement. On vous dit citer. Quand on vous dit de citer, vous citez seulement. Alors dans ça, lorsqu'on a fait l'étude de l'appareil digestif, et chacun de vous se rappelle très bien qu'on a dit que l'appareil digestif comprenait le tube digestif et ensuite qu'il comprenait les glandes annexes ou les glandes digestives. Alors on vous demande aujourd'hui de citer ces glandes-là et à chaque glande de mettre le liquide correspondant. Première glande. Les premières glandes,
ce sont les glandes salivaires. Les glandes salivaires sont au niveau de la bouche. Et quel est le produit de sécrétion de ces glandes-là? C'est la salive. Donc, vous mettez glande salivaire, une flèche, et vous mettez au bout de la flèche là-bas la salive. Après, on a dit qu'il y a d'autres glandes. On a dit qu'il y a le foie. Le foie est une glande. Alors, quel est le produit de sécrétion du foie? Vous prenez une flèche, vous quittez le foie et vous mettez au bout de la flèche la bile. La bile, c'est un liquide qui est produit par le foie et qui est emmagasiné dans la vésicule biliaire. Ensuite, on a parlé de quelle autre glande? On a parlé des glandes gastriques. Les glandes gastriques, ce sont des glandes qui se trouvent au niveau de l'estomac. Et quel est le produit de sécrétion de ces glandes gastriques? Ces glandes gastriques produisent au moment de la digestion un liquide qu'on appelle le suc gastrique. Ensuite, vous avez une autre glande qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est bel et bien une glande digestive. Et son produit de sécrétion, c'est quoi? C'est le suc pancréatique. Donc, le pancréas produit le suc pancréatique. Et ensuite, vous avez d'autres glandes qui sont situées au niveau de l'intestin qu'on appelle les glandes intestinales. Ces glandes intestinales produisent quoi? Produisent ce qu'on appelle le sucre intestinal. Donc, en récapitulant, nous allons dire qu'il y a les glandes salivaires qui produisent la salive. On a parlé des glandes gastriques qui vont sécréter le sucre gastrique. On a parlé du foie qui va sécréter la bile. On a parlé des glandes intestinales qui vont sécréter le sucre intestinal. Et enfin, on a parlé du pancréas qui va sécréter le sucre pancréatique. Voilà ce qu'on vous demande dans cette deuxième question. La troisième question, on vous dit de citer les différentes étapes de la digestion. On ne vous demande pas de faire de commentaires, chers élèves. Notez bien la question et faites attention. On vous dit de citer seulement. Quand on me dit de citer, je réponds tout simplement que les différentes étapes de la digestion sont au niveau de la bouche, c'est ce qu'on appelle la digestion buccale. Au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on appelle la digestion gastrique. Et au niveau de l'intestin grêle, et c'est ce qu'on appelle la digestion intestinale. Donc, récapitulant, les différentes étapes sont, il y a la bouche, il y a l'estomac et il y a l'intestin grêle. Et en dernière position, quatrième question, on vous dit de faire le schéma annoté de l'appareil digestif. Et ce schéma, vous l'avez dans votre cahier, vous avez ça dans les livres, mais on vous demande de faire ça en évaluation. Ça veut dire que vous n'avez pas le livre avec vous. On vous demande de faire ce dessin et de mettre les noms. Alors, chers élèves, voici ce qu'on a trouvé pour vous comme réponse à toutes les questions qui ont été posées. La première question où on demandait de définir la digestion, voici la réponse. La digestion est l'ensemble des transformations mécaniques, des transformations chimiques, vous voyez, transformations chimiques, que subissent les aliments pour donner les nutriments. Les nutriments ne sont autre chose que les substances nutritives. L'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments de l'intestin vers les tissus. La déglutition, c'est le passage des aliments de la bouche à l'esophage. Le bol alimentaire est le produit de la digestion buccale. Je cite les glandes. Première glande, glande salivaire, liquide correspondant la salive. Glande gastrique, liquide correspondant le sucre gastrique. Le foie, liquide correspondant la bile du foie. Le pancréas, liquide correspondant c'est le sucre pancréatique. Et enfin, vous avez les glandes intestinales qui sécrètent le sucre intestinal. Et les étapes de la digestion sont, on a dit tout de suite qu'au niveau de la bouche, il y a une digestion, au niveau de l'estomac, il y a une digestion, et au niveau de l'intestin grêle, il y a une digestion. Et enfin, c'est le croquis noté. Voici le croquis annoté de l'appareil digestif. Chers élèves, je suis sûr que vous m'avez suivi et que vous avez pris bonne note. Et que si demain, en vous posant ces questions, vous serez en mesure de répondre. Sur ce, je vous dis merci, en espérant qu'on va se retrouver la prochaine fois sur leur thème. Merci.